Bonjour à chacun. Je trouve ça toujours encourageant de prendre conscience que quand on se réunit dimanche après dimanche, même quand c'est quelque part ça fait partie de notre routine, qu'on vit des moments extraordinaires. Effectivement, on vient à la rencontre d'un Dieu saint et cet accès nous est donné par Jésus-Christ et c'est pas quelque chose d'ordinaire. Nous avons pour habitude de prêcher pendant l'été sur des psaumes. Ce sont des poèmes, des chants qui étaient entonnés par le peuple de Dieu lors des célébrations et qui permettait notamment de s'identifier facilement avec la personne qui écrivait ce psaume, que ce soit alors qu'il exprimait sa joie, son émerveillement, son abattement, ses doutes. Et c'est vrai que quand on lit ces psaumes, on se dit mais c'est exactement des fois ce que j'ai sur le cœur. Ces psaumes étaient repris régulièrement et permettaient aussi de pouvoir se rappeler et mémoriser aussi qui est Dieu, ce Dieu qui nous adressons, ce qu'il a accompli. Et pourtant, ce matin, je ne vais pas prendre un psaume, un des 150 psaumes, mais un texte du Nouveau Testament qui pourrait se rapprocher d'un psaume. Certains commentateurs l'appellent l'hymne primitif de l'Église ou encore l'hymne de Jésus-Christ. Alors certains savent déjà peut-être, rien qu'à l'évocation de ces noms, où ça va se trouver dans la Bible. Je vous propose ce matin de parcourir les versets 5 à 11 de la lettre de Paul aux Philippiens. Ça sera le cœur de notre prédication, même si au moment de l'application, nous prendrons un peu un zoom arrière pour voir dans le contexte particulier de la lettre comment Paul encourage les Philippiens à appliquer ça à leur vie et comment lui-même l'applique à sa propre vie. Donc prenons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'ici la parole de Dieu. Quel texte merveilleux, n'est-ce pas ? J'avoue que c'est un de mes textes, je ne vais pas dire préférés, mais en tout cas je l'affectionne particulièrement, et il s'impose régulièrement à moi quand je suis dans le dur. Vous savez, quand il faut persévérer dans le service, quand quelque part on est un peu bousculé dans notre attachement à Jésus-Christ. En août 2022, alors que je me rendais au travail sur mon beau vélo, j'ai été percuté par une voiture qui ne m'a pas vu entrer dans le rond-point. Alors on dit souvent qu'on n'est pas un vrai cycliste quand on n'a pas la clavicule cassée, au moins une fois, c'était fait. Et les jours qui ont suivi, en me voyant, on ne pouvait pas ignorer que j'avais fait la rencontre d'une voiture. Dermabrasion, bras en écharpe, et si vous veniez discuter avec moi, vous aviez le droit à un laïus sur l'importance de porter le casque, parce que sinon, je ne serais peut-être plus là pour vous en parler. Pourtant, et heureusement, dans ce cas-là, les stigmates de ma rencontre avec cette voiture se sont estompés peu à peu. J'ai cicatrisé, ma clavicule s'est rapidement consolidée et j'ai pu reprendre la vie comme avant, au point que maintenant, il n'en reste presque plus rien. Et si dans ce cas-là, c'est plutôt réjouissant, qu'en est-il alors que nous disons que nous avons rencontré Jésus-Christ ? Qu'en est-il ? Nous avons été impactés, chamboulés, et peut-être même certains au point de dire qu'ils ont été brisés. Tout le monde, à ce moment-là, pouvait voir
dans notre vie les stigmates de notre rencontre avec Jésus-Christ, de par les choix radicaux que nous faisions, de par la paix et les joies qui nous animaient, alors que peut-être la vie n'était pas si simple que ça. Nous ne pouvions sans doute pas nous empêcher de parler de cette rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ. Les Philippiens à qui s'adresse Paul là faisaient partie de ces chrétiens qui avaient rencontré Jésus-Christ. Et pourtant, il leur dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Se pourrait-il que les Philippiens aient commencé à cicatriser de leur rencontre avec Jésus, au point que les effets de cette rencontre ne soient difficilement visibles par leur entourage et qu'ils aient peut-être repris leurs habitudes comme avant? Qu'en est-il de toi ce matin? Et c'est plus qu'une question que l'apôtre Paul nous adresse, c'est une exhortation, un vif encouragement. Le verset 5, l'impératif n'est pas présent dans la traduction que l'on a, mais elle est aussi rendue « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Mais quelle était cette attitude de Jésus que nous sommes exhortés à avoir, à manifester? Cela pourrait presque se résumer en un seul mot, et j'aurais alors fait la plus courte prédication de ma vie, l'humilité. Mais je vais me permettre de développer. Paul cite à partir du verset 6 cet hymne de l'Église, sans doute bien connu de son auditoire, qui les invite à considérer qui est Jésus-Christ et de quelle façon alors ils sont appelés à l'imiter. Qui est ce Jésus, ce roi serviteur que nous avons découvert tout au long de notre évangile de Marc, lors de l'année écoulée? Alors je vous propose dans un premier temps de découvrir dans cet hymne ce qu'il nous apprend sur Jésus et ce qu'il nous rappelle sur la personne de Christ et sur son œuvre, pour dans un second temps, en dézoomant de notre texte, considérer quelques domaines de notre vie où notre attachement à Christ est censé nous impacter. L'humiliation et l'exaltation de Jésus-Christ, c'est ce que nous découvrons dans ce passage, dans cet hymne de Jésus. Nous avons deux mouvements. Un premier mouvement qui est l'abaissement de Jésus dans les versets 6 à 8. Et ce mouvement commence à la plus haute marche possible. Paul commence en affirmant la pleine divinité de Jésus-Christ, égal à Dieu. Et quand on pense à Dieu, on en a entendu parler ce matin déjà, le fait qu'il est tout-puissant, éternel, saint, ce qui veut dire à la fois qu'il est à part de sa création, mais aussi toute la perfection de Dieu. Il est seul sage, créateur, patient, plein de grâce et de bonté. Et en tant que créature, créée par ce créateur, nous avons du mal à saisir complètement vraiment qui est ce Dieu tout-puissant. Et quelque part, c'est normal, de par nos limites. Pourtant, quand nous observons comment Dieu se dévoile dans la Bible depuis le début de la Genèse, c'est celui dont nous parle ce texte ce matin. Jésus est cette personne vers qui l'apôtre Paul nous invite à tourner les yeux. C'est lui qui est le Seigneur de l'Église. C'est lui que chaque chrétien déclare avoir rencontré et qui a été percuté par ce Jésus. Comment serait-ce possible de se remettre d'une telle rencontre et de cicatriser? Un Dieu éternel, tout-puissant, qui vient à notre rencontre et nous n'en aurions pas des séquelles éternelles? Comment est-il possible de dire « j'ai rencontré ce Jésus-là » et que cela ne soit pas visible dans nos vies? Paul part de cette affirmation de la divinité de Jésus pour nous dire que c'est de là, de la place la plus haute qui puisse être, que Jésus a accepté de descendre pour venir
à la rencontre de sa création. Et le texte nous dit qu'il n'a pas regardé à cette position comme une proie à arracher. En d'autres termes, Jésus, qui avait la position la meilleure qui soit, n'a pas regardé ça, mais il a choisi le chemin de l'humilité et de l'obéissance au Père. Nous pouvons voir ça notamment quand nous lisons ce passage où Jésus prie le Père dans le jardin de Gethsémane qui dit « Père, si tu peux m'éviter cette coupe, évite-la moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et si on regarde l'histoire de l'Évangile et la grande histoire de la Bible, le choix de Jésus est à l'opposé de celui que Adam fait dans le jardin d'Éden. Lui qui n'était pas Dieu, qui était créé dans le jardin, a voulu se faire l'égal de Dieu en écoutant le serpent qui lui a dit « Mais vous serez comme des dieux ?» On voit ça dans Genèse 3 au verset 5. Mais Jésus, qui était dans sa gloire divine et pleinement Dieu, a choisi le chemin de l'incarnation. Quel prix de l'humilité et de l'obéissance de Jésus-Christ. Quelle marche il a dû descendre, je veux dire, pour exprimer cette humilité. Mais non seulement il s'est fait homme, mais il a choisi de se dépouiller humblement et de vivre humblement la vie d'un humble charpentier. Il aurait pu choisir l'incarnation dans un palais royal. Et quelque part, quand les mages apprennent qu'il y a un roi qui est né, que font-ils ? Ils ne vont pas tout de suite voir dans une étable, parce que ce n'est pas le premier lieu où ils sont censés trouver. Mais ils vont voir le roi de l'époque, Hérode, parce qu'ils estiment que c'est là qu'ils ont le plus de chances de trouver Jésus. Mais ce n'est pas ça que Jésus a choisi. Il a choisi l'humilité. L'humilité d'une étable. Le texte nous dit que le souverain de l'univers a choisi de devenir esclave. Le terme, c'est doulos. Et de descendre au niveau le plus bas de l'échelle sociale de l'époque. Peut-être que dans un certain sens, tu te sens miséreux. Jésus sait ce que tu vis. Il a choisi de vivre cette vie dépourvue de toute gloire et de tout confort terrestre. Il est venu nous rejoindre chacun dans la misère de notre séparation d'avec Dieu. Mais ce n'est pas tout encore. L'abaissement choisi par Christ se poursuit. On peut lire, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Tout d'abord, le lui-même nous indique que c'est Jésus qui a fait ce choix de l'humilité. Personne ne lui a imposé, personne ne lui a pris sa vie. Il la donne par humilité, par obéissance au Père. Personne ne lui a imposé de traverser le plagiat du jugement, les moqueries, les crachats, la honte, la souffrance, le rejet. Jésus s'est humilié lui-même et a choisi lui-même ce chemin. C'est fou quand on y réfléchit. C'est là qu'il a choisi de manifester toute son humilité. Mais il a choisi de manifester son humilité et son obéissance jusqu'à accepter une mort qui est honteuse. C'était honteux de mourir sur une croix, d'être exposé comme ça. C'était même une malédiction. Jésus, dans son humilité, a choisi de se faire malédiction. Parce que c'est exactement ce que nous méritions. Une mort honteuse, loin de Christ, loin de Dieu, à cause de notre péché. Il s'est abaissé et s'est identifié à nous et a payé le prix que nous méritions. Jusqu'à ce que le Père, avec qui il était jusque-là, détourne le regard de lui. Quel chemin d'humilité volontaire, les amis. Quel chemin. Alors vous me direz, rien de bien nouveau. Ces vérités n'étaient pas nouvelles non plus pour l'église de Philippe. Puisqu'ils chantaient cet hymne, ils savaient ces choses. Mais prenons le temps de considérer quelque part le grand écart, cette cascade d'humilité entre un Christ divin et d'un autre côté,
l'humiliation choisie par Jésus-Christ à la croix en obéissant le Père. Considérons ce grand écart. C'est lui que Paul te demande de prendre en exemple. Dans ce qu'il a fait, ce grand écart que Jésus a choisi. C'est l'exemple qu'il nous demande de prendre. Que ce soit à la maison, messieurs, quand nous sommes appelés à aimer nos femmes comme Christ a aimé son Église. Mesdames, que ce soit dans la façon où vous êtes appelés à aimer vos maris, chers enfants, chers jeunes, et moins jeunes aussi, dans la façon où nous sommes appelés à honorer nos parents. Au travail ou à l'école, où comme Christ nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, nous sommes appelés à aimer même ceux que l'on pourrait peut-être des fois considérer comme nos ennemis. Dans l'Église, alors que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous sommes appelés à manifester au monde que nous appartenons et que nous suivons Jésus-Christ. Mon ami, toi qui te dis disciple de Jésus-Christ, est-ce que l'impact de ta rencontre avec ce Jésus-Christ qui est décrit ici est visible dans ta vie de tous les jours? Que disent les personnes qui sont peut-être autour de toi de cette relation avec Christ? L'hymne aurait pu s'arrêter au verset 8. Et l'exemple de Jésus se limitait à un simple appel à mourir à soi-même, un exemple d'abandonnement de soi, une abnégation presque morbide. Mais nous avons un deuxième mouvement, les versets 9 à 11. Celui de l'exaltation de Jésus-Christ. Après celui de l'abaissement, Jésus-Christ est exalté par le Père. Et là encore, c'est composé de 3 mouvements. Nous avons cette élévation, la soumission totale à Christ et l'adoration de Jésus-Christ. Tout de suite après la mort honteuse acceptée par Jésus dans son obéissance au Père, nous avons ce mouvement, ce revirement magnifique, cette évolution fulgurante et glorieuse, cette élévation fulgurante et glorieuse de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Quel revirement de situation, les amis! Cette élévation est la réponse directe du Père à l'obéissance du Fils. Le Fils s'est élevé d'une façon radicale et le Père l'a radicalement élevé, glorieusement élevé. Alors que le choix orgueilleux d'Adam de chercher à se faire égal de Dieu l'a conduit à être séparé du Père, le choix humble de Jésus pleinement Dieu, se manifestant, se faisant homme et mourant sur une croix, l'a conduit à être glorifié. Vous voyez cette différence? Adam cherche à se faire Dieu et il est séparé de Dieu. Christ accepte de se faire homme et de mourir sur une croix et Dieu l'élève. Alors que l'abaissement s'est fait en 3 étapes, nous avons vu pour Jésus-Christ, d'un seul coup, Dieu élève souverainement et glorieusement le Christ. Et cette élévation est accompagnée d'un nom qui représente toute l'autorité, toute la dignité qui est attachée à cette nouvelle position. Jésus-Christ est Seigneur. Quel revirement de situation opéré par Dieu, n'est-ce pas? Quel modèle glorieux et plein d'espérance pour nous qui sommes chrétiens, pour les chrétiens de Philippe, qui sont appelés à avoir cette même pensée, cette même attitude de Jésus, qui est celle de l'humilité. L'exemple de Jésus nous démontre le principe divin, selon lequel celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui accepte de la perdre gagnera la vie éternelle. Et vous pouvez lire ça dans Marc, chapitre 8 et verset 35. Et pour toi qui n'as pas rencontré Jésus et qui ne l'a pas accepté de le suivre dans ce mouvement d'abandon que nous avons vu, en entendant la première partie de cet hymne ce matin, tu t'es peut-être dit « mais ils sont fous ces chrétiens ». Si être chrétien, c'est juste bon à se faire piétiner, alors vraiment, c'est pas pour moi. Mais la promesse qui accompagne l'abaissement de Christ, c'est celle de vivre avec lui pour toujours.
dans sa présence glorieuse. Et il n'y a pas d'autre chemin possible. Jésus lui-même déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous voulons aller au Père. Tu veux aller au Père. Tu veux la vie éternelle. Le seul chemin possible, c'est celui de Jésus-Christ. Et c'est ce chemin d'abaissement qu'il nous a montré. Alors si l'enjeu est là, qui est le plus fou? Celui qui accepte de perdre des prérogatives éphémères, qui accepte de perdre une illusion de liberté et des désirs destructeurs pour être avec Christ? Ou est-ce que c'est celui qui refuse de renoncer aux rênes de sa vie pour, en fin de compte, tout perdre à la fin du parcours? D'autant plus que ça ne s'arrête pas là. C'est pas fini. En effet, un jour, tout genou pliera devant le Christ glorieux et proclamera que Jésus est vraiment Seigneur. Tous ceux qui aujourd'hui s'opposent à Jésus-Christ, qui lui tournent le dos, que ce soit des hommes, que ce soit des autorités spirituelles, même le diable, toutes choses seront amenées à plier le genou devant Jésus-Christ et de non seulement reconnaître, mais de proclamer de leur bouche que Jésus est Seigneur et souverain sur toutes choses. Ils n'auront pas d'autre choix que de capituler et de plier le genou devant Christ en signe de soumission. Quelle espérance joyeuse, les amis! Peut-être que parfois on se sent seul dans une famille qui ne connaît pas Jésus-Christ, avec des amis qui rejettent Christ, qui nous trouvent peut-être étranges, à côté de la plaque, à cause de notre foi en Jésus-Christ, et qui du coup nous mettent un peu sur la touche. Un jour, tous reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur. Non, tu n'es pas à côté de la plaque. C'est alors donc un appel à tenir ferme, mais c'est aussi un appel à prier pour nos proches qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils ne se trouvent pas confus le jour où ils devront comparaître devant Jésus et reconnaître qu'il est Seigneur, Sauveur, mais qu'ils n'ont pas fait ce choix et qu'il est alors trop tard. Si c'est ton cas ce matin, il y a quelque part une urgence à choisir Jésus-Christ, parce que peut-être que demain, ce choix sera trop tard, et tu te rendras compte alors à un moment que tu as fait le mauvais choix. Il est ce Seigneur doux et humble de cœur qui t'appelle à le suivre. Il est ce Seigneur doux et humble de cœur qui invite ses enfants à sa suite. Venons donc chaque jour à la rencontre de ce Jésus afin qu'il impacte notre vie jour après jour de façon durable et que cela soit visible autour de nous. Au travers de cet hymne, les chrétiens pouvaient se prêcher ces vérités essentielles sur Jésus-Christ. Nous avons ici une sorte de b.a.-ba, un catéchisme sur la personne de Jésus. Qui il est, ce qu'il a accompli pour nous. Ces vérités acceptées poussent inévitablement à l'émerveillement et à la louange. J'imagine l'Église, au tout début, l'Église primitive, chanter ces chants dans l'Église de qui est la personne de Christ. En effet, comment comprendre qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous et choisi l'abaissement le plus total pour nous offrir la vie et nous associer à son règne glorieux dans l'éternité? Ça pousse à la louange, les amis. Mais au-delà, il est intéressant que l'apôtre Paul ait choisi cet hymne dans le contexte de sa lettre aux Philippiens, en les invitant à manifester dans leur vie une attitude identique à celle de Jésus. Parce que ces vérités présentes dans ces paroles apprises et qui font leur joie sont appelées à se manifester dans leur vie de façon tangible. Et avant de conclure, et au vu du contexte dans lequel Paul utilise cet hymne, je voudrais vous proposer 3 champs d'application. Celui des relations, de la persévérance et de la sanctification. 3 domaines de la vie du chrétien impactés
par la vie, la rencontre avec Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul exhorte ses lecteurs à considérer le modèle de l'œuvre de Jésus-Christ, il vient tout juste de les inviter à vivre en plein accord les uns avec les autres. Et c'est à la suite de ça qu'il leur dit « Ayez cette attitude qui était en Christ ». Il leur dit, si vous lisez les premiers versets du chapitre 2, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité et par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » On ne sait pas exactement quel était le problème dans l'Église. Mais au vu de ces propos, il semble que l'Église était en proie à de fortes tensions par manque d'humilité. Certains cherchaient les honneurs d'une place en vue, peut-être dans l'Église. Il est question de rivalité, d'intérêt personnel, de gloire sans valeur. Et c'est dans ce contexte houleux que Paul cite les paroles de l'hymne à Jésus-Christ en les invitant à voir l'attitude de Jésus. Je le rappelle, dans l'abaissement le plus total, en rappelant l'espérance éternelle attachée à ce renoncement. En tant que disciples de Jésus-Christ, les hommes et les femmes qui suivons Jésus-Christ, nous sommes appelés à ne pas considérer quelque part nos prérogatives comme des proies à arracher. Parfois, nous considérons peut-être qu'on a des droits, même dans l'Église. Le droit de mettre nos dons en œuvre, le droit d'être salué, d'être aimé. Nous sommes appelés à suivre ce même chemin que Jésus-Christ, à accepter de nous abaisser et à renoncer à des prérogatives qui sont peut-être légitimes. Si l'abaissement et l'exaltation de Christ ont pour finalité la gloire de Dieu le Père, et c'est ce que nous voyons au verset 11, alors, dans notre choix de renoncer aussi à nos prérogatives, recherchons justement la gloire de Dieu. C'est pour ça, en fin de compte, que l'on accepte. Chanter un hymne, aussi belles et vraies soient les paroles, c'est bien, c'est bon. Mais en fin de compte, cela ne suffit pas. Ça reviendrait peut-être à chanter une chaîne d'amour. Nous sommes unis par une chaîne d'amour, en nous tirant les cheveux et en nous traitant de tous les noms d'oiseaux. Et malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de vivre ça. Et c'est une attitude qui est incohérente pour un disciple de Jésus-Christ. C'est comme vivre si notre rencontre avec Jésus n'avait pas impacté nos relations les uns avec les autres dans l'Église. Les relations sont parfois compliquées à vivre dans l'Église, dans la famille, entre amis. Ce n'est pas toujours évident de vivre des relations qui manifestent les sentiments qui étaient en Christ. Et Paul lui-même était confronté à ces mêmes difficultés. Il ne prêche pas du haut de sa tour d'ivoire. Au chapitre 1, à partir du verset 15, on apprend qu'il est confronté à des hommes qui prêchent l'Évangile dans un esprit de jalousie. Paul est en captivité et par leur prédication à l'Évangile, ils cherchent à ajouter quelque part à sa souffrance. Et quand Paul dit « Ayez les sentiments qui sont en Jésus, marchez d'un même pas », il sait ce que ça coûte. Et il garde les yeux fixés sur ce Jésus et a en point de mire les progrès de l'Évangile et la gloire de Dieu. Si besoin, si nous nous rendons compte, quelque part, que nous avons des difficultés dans nos relations, reconnaissons-le, demandons à Dieu son aide, recevons son pardon si cela nous amène à pécher, mais recherchons, travaillons à notre unité en considérant l'exemple de Jésus-Christ et en nous laissant impacter par ce qu'il a accompli aussi pour nous.
Le deuxième domaine où cet exemple de Jésus est appelé aussi à nous impacter, c'est celle de la persévérance dans l'épreuve. Si on zoome sur notre texte, Paul écrit cette lettre alors qu'il est en captivité. C'est ce que nous voyons au verset 1, chapitre 1, verset 14. Il se trouve, quelque part, dans ce sens, dans la continuité de Jésus, qui, en choisissant le chemin de l'humilité et de l'obéissance au Père, a accepté la souffrance. Ésaïe nous annonce Jésus-Christ, au chapitre 53, comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et c'est à cause de la proclamation fidèle à l'Évangile, en obéissant à ce que Dieu lui demande de proclamer cet Évangile, que Paul se trouve en prison. Son obéissance à la mission confiée l'a conduit dans cette situation. La soumission à Dieu l'a conduit à cette situation. Pourtant, Paul aurait pu faire valoir des prérogatives. Il était pharisien, membre d'un parti politique qui lui garantissait une bonne situation, avec tous les honneurs qui étaient attachés. Mais il dira à ces mêmes Philippiens, au chapitre 3, verset 8, qu'il considère tout cela comme de la boue à cause de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ décrit dans cet hymne de Jésus. Sa rencontre avec Jésus-Christ a radicalement et durablement impacté sa vie, au point que même en prison, à cause de Jésus, Paul recherche encore les progrès de l'Évangile. Quel exemple de l'impact de Jésus, de sa rencontre avec Jésus. Et peut-être que, comme les Philippiens, nous avons besoin de davantage connaître et reconnaître qui est Jésus, afin que même dans les heures sombres de nos vies, nous puissions joyeusement rester attachés à Jésus. Et cela se verra, cet impact se verra inévitablement dans nos vies. Enfin, avant de conclure, tout de suite après l'hymne à l'Église, l'hymne à Jésus, nous voyons que Paul leur dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » Paul les appelle à faire fructifier le salut offert par Jésus à la croix. Les versets qui suivent l'hymne de Jésus pourraient faire en eux-mêmes l'objet d'une prédication. Et je ne voudrais pas être encore trop long ce matin. Je voudrais juste souligner que connaître et reconnaître Jésus-Christ met en mouvement, pousse à l'action. C'est ce que dit Paul ici. Dieu fait homme, obéissant humblement au Père en mourant sur la croix, maintenant glorifié et qui un jour sera pleinement reconnu et acclamé comme Seigneur de toute la création, cette vérité-là nous pousse à l'action et à mettre en œuvre ce que Christ a accompli. Quand notre vie a été percutée par ce Jésus et que nous avons été saisis par la grâce de Dieu, nous sommes mis en mouvement. Je me souviens du jour de l'impact de cette voiture alors que j'étais en vélo. J'ai été mis en mouvement dans un vol plané de quelques mètres. À plus forte raison, notre rencontre avec un Dieu tout-puissant, éternel, qui est venu nous impacter, nous mettra en mouvement. La prise de conscience de la Seigneurie de Christ nous conduit à obéir avec crainte et tremblement. C'est ce que nous disent les versets suivants. C'est ce que nous avons déjà chanté ce matin. Sa grâce en notre faveur nous pousse à lui faire confiance dans une pleine reconnaissance. Tout cela assisté par son esprit qui agit puissamment en nous et qui transforme nos affections pour nous permettre de désirer de lui obéir. Il fait en nous le vouloir et le faire, c'est ce que disent les suites aussi, ces versets suivants, afin que nous puissions briller dans le monde, dans ce monde sous le soleil. Dans nos luttes face au péché, peut-être parfois fatigués, lassés d'avancer à contre-courant d'un monde qui cherche, lui, à nous pousser loin de Christ. Christ est son exemple
sont pour nous. Prêchons-nous l'hymne de Jésus-Christ, peut-être jour après jour. Mémorisons ces paroles qui étaient connues de l'église de Philippe et que Paul leur rappelle. Voici donc 3 domaines où nous sommes appelés à nous laisser impacter régulièrement par Christ. Il serait juste de dire que tous les domaines de notre vie sont appelés à être impactés, que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit les choix de nos études, le choix de l'endroit où on veut habiter, le choix de notre lieu de travail. Je voudrais conclure. Jésus, Dieu qui s'est fait homme et qui a choisi de mourir honteusement sur la croix, est aujourd'hui Seigneur de toutes choses, glorieusement assis à la droite du Père. Un jour, tous les êtres vivants sur cette terre, dans le ciel, reconnaîtront et proclameront sa seigneurie. La rencontre avec un tel Sauveur et Seigneur a dans nos vies un impact éternel qui se poursuivra jusque dans l'éternité, mais qui transforme aussi nos relations, qui nous permet de nous tenir fermes dans nos difficultés et qui nous pousse à mener une vie qui l'honore pour la gloire de Dieu. Prêchons-nous cet hymne de Jésus chaque jour afin que nous soyons des serviteurs impactés qui font la joie de leur maître. Je voudrais prier. Père, je te remercie pour cet hymne de l'Église naissante que dans ta parole, tu nous as laissé comme un exposé de qui est Jésus et de qui est ce Seigneur qui dirige nos vies. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais les difficultés que nous avons peut-être à vivre chaque jour, conformément à notre identité de disciples de Jésus. Merci de nous aider à comprendre toujours mieux, à considérer toujours davantage qui tu es, afin de nous mettre en mouvement. Donne-nous de nous rester vraiment émerveillés et impactés par qui tu es. Et Seigneur, je te remercie parce que tu le fais, par ta parole, tu le fais aussi par ton esprit dans nos vies. Merci Père. Amen.